Randy Orton est l'un des plus grands catcheurs professionnels, non seulement de sa génération, mais de tous les temps. Surnommé l'Apex Predator, la Vipère et le Legend Killer de la WWE, il est un talent de troisième génération naturellement doué, destiné à briller sur le ring. Soyons honnêtes, cependant, il n'a pas eu à attaquer tant de femmes au cours de sa carrière. L'homme ne fait certainement pas de discrimination basée sur le genre. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue toutes les fois où Randy Orton a attaqué des femmes à la WWE. L'attaque de Randy Orton sur Stephanie McMahon est l'un des moments les plus mémorables et les plus controversés de l'histoire de la WWE. Cet incident s'est produit pendant la préparation de WrestleMania 25 en 2009, dans le cadre d'une querelle passionnée entre Randy Orton et le mari de Stephanie, Triple H, qui était le champion de la WWE à l'époque. Tout au long de cette rivalité, Randy Orton s'en est pris à toute la famille de Triple H pour le provoquer. Nous parlons ici d'un Randy Orton chauve. À cette époque, on aurait dit qu'il était sur le point de figurer dans un vrai documentaire sur le crime en tant que protagoniste. Quoi qu'il en soit, lors de l'épisode du lundi 16 février 2009 de Monday Night Raw, Randy Orton a non seulement attaqué Stephanie McMahon avec un DDT vicieux, mais il lui a aussi donné un baiser choquant pendant que son mari, Triple A, était menotté aux cordes du ring, contraint d'assister impuissant à la scène. Ce segment avait pour but d'intensifier la querelle en mettant en évidence le caractère vicieux d'Orton. Tout cela a renforcé l'impact dramatique du segment. Cependant, ce n'était pas la première ni la dernière fois que Randy attaquait des femmes à la WWE. L'attaque de Randy Orton contre Stacy Keibler a eu lieu au début des années 2000, pendant sa phase Legend Killer. Le contexte de l'intrigue était qu'Orton affirmait sa domination et son manque de respect pour les autres catcheurs, quel que soit leur sexe. Randy Orton a attaqué Stacy Keibler lors d'un épisode de Raw en février 2005, lui infligeant un RKO pour poursuivre sa querelle avec Triple H et Ric Flair. Stacy Keibler a été utilisé comme un pion dans l'intrigue d'Orton avec Evolution. Le problème avec Randy, c'est que peu importe l'année dans laquelle nous nous trouvons, 2005 ou 2055, il continuera à faire des RKO à tous ceux qui se trouvent sur sa route. L'attaque de Randy Orton sur Trish Stratus a eu lieu lors d'un épisode de Raw en 2006, alors que Trish catchait contre Lita. En s'attaquant à une légende bien aimée comme Trish Stratus, Orton a intensifié son personnage de heel. La rencontre entre Randy Orton et Nia Jax a eu lieu lors du Royal Rumble 2019. Le Royal Rumble est un événement annuel au cours duquel les catcheurs s'affrontent dans une bataille royale. Et il est courant que des entrants surprises secouent le cours du match. Nia Jax, The Irresistible Force, est entrée dans le Royal Rumble masculin en tant que 30e participant, ce qui était inattendu et historique puisqu'elle est devenue la 4e femme à participer à un Royal Rumble masculin. Pendant le match, elle a montré sa force en attaquant les concurrents masculins, mais elle a fini par affronter Randy Orton, Rey Mysterio et Dolph Ziggler. Le trio a travaillé ensemble pour l'éliminer du match et Orton a joué un rôle essentiel en livrant son fameux RKO à Nia avant qu'elle ne soit jetée par-dessus la corde du haut. Ce moment a été conçu pour créer un point culminant mémorable et choquant pour l'événement Royal Rumble. Il a mis en valeur la ténacité de Nia Jax et sa capacité à affronter des catcheurs masculins, tout en renforçant le caractère imprévisible et dangereux de Randy Orton. Cette interaction entre les sexes a ajouté un élément de surprise et de controverse, ce qui est souvent utilisé par la WWE pour générer du buzz et de l'audience. Après le Royal Rumble, Nia Jax a exprimé sa fierté d'avoir participé au match masculin, soulignant l'importance de sa participation pour briser les barrières entre les sexes à la WWE. Elle a également mentionné que le fait d'avoir reçu le RKO de Randy Orton était un moment mémorable de sa carrière. En parlant de personnes qui ont une histoire avec Nia Jax et Randy Orton, le segment suivant de notre liste implique Randy Orton et Alexa Bliss, et il a eu lieu à Fastlane le 21 mars 2021, pendant l'ère WWE Thunderdome. Ce rare match intergenre était le point culminant d'une longue intrigue impliquant des éléments surnaturels, une guerre psychologique et une rivalité intense. L'histoire a commencé lorsque Randy Orton a brûlé vif The Fiend, Bray Wyatt, lors d'un Firefly Inferno match à TLC 2020.
Alexa Bliss, qui était étroitement alliée à The Fiend et dont on disait qu'elle était Sister Abigail, a cherché à se venger de Randy Orton en recourant à divers stratagèmes surnaturels et à des jeux psychologiques. Le match de Fastlane devait apporter une solution à cette intense rivalité. Le match a été rempli d'événements surnaturels et de moments étranges. Alexa Bliss a utilisé des tactiques psychologiques et des pouvoirs mystiques pour prendre le dessus sur Orton. Vous ne croiriez pas ce qui a généré le plus de controverses ici. Il s'agit en fait du tombé d'Alexa Bliss qui s'est assise de manière suggestive sur lui d'une manière peu commune. Il ne s'agit pas seulement de pervers en ligne, mais aussi de l'épouse de Randy Orton, Kim Orton. Kim Orton a été furieuse de ce moment, tweetant « Tu viens peut-être de petite fille ». La femme de Randy n'a jamais hésité à dire ce qu'elle pensait, et elle n'aimait pas du tout ce moment. La WWE a également supprimé le tombé et les derniers instants du match de ses clips vidéo sur YouTube et Twitter. Le segment a été largement discuté dans les communautés de catch pour ses éléments dramatiques et surnaturels, et même s'il a généré des réactions mitigées de la part des fans en ligne, eux pour la narration théâtrale. Plus tard, Randy Orton a livré un RKO à Alexa Bliss lors de son match contre Asuka sur Raw en 2021 parce que, c'est ce que fait Orton. Bon sang, il a même fait un RKO aux femmes de ses amis. L'attaque de Randy Orton sur Beth Phoenix, membre du Hall of Fame de la WWE, a eu lieu lors de l'épisode du lundi 2 mars 2020 de Monday Night Raw. Cet incident a eu lieu pendant un segment dans lequel The Glamazon donnait des nouvelles de son mari, Edge, qui était récemment revenu à la WWE, mais qui a été attaqué par Randy Orton. L'intrigue tournait autour de la jalousie et du sentiment de trahison d'Orton après le retour d'Edge à la retraite. Randy pensait que l'attaque d'Edge était pour son propre bien, car il considérait que le retour d'Edge était dangereux pour sa santé. Lorsque Beth Phoenix a critiqué Randy Orton pour ses actions, cela a conduit à une confrontation. Pendant le segment, Orton et Beth ont échangé des propos virulents. Orton a tenté de justifier ses actions en affirmant qu'il avait attaqué la Rated R Superstar par amour et par souci. Cependant, lorsque Beth Phoenix a continué à le critiquer, Orton a réagi comme il le fait toujours dans ce genre de situation. Il lui a infligé un RKO et l'a laissé inapte au milieu du ring. Ce moment a encore intensifié la querelle entre les anciens partenaires de l'équipe tag team Orton et Edge, autrefois connus sous le nom de Rated RKO, préparant le terrain pour leur éventuel match à WrestleMania 36. Randy a expliqué ses actions lors d'un épisode ultérieur de Raw en déclarant « Je l'ai fait parce que j'aime Edge, je l'ai fait parce que j'aime vos filles, et je l'ai fait parce que je t'aime, Beth. » Cette justification faisait partie de la tentative de Randy Orton de se dépeindre comme un héros incompris plutôt que comme un méchant dans l'intrigue, et c'était brillant si vous voulez notre avis. Si c'est une chose d'attaquer Beth Phoenix qui a une quarantaine d'années, c'en est une autre d'attaquer une dame de 81 ans. Randy Orton a attaqué la légendaire Fabulous Moolah lors d'un épisode de Raw en 2004, 3 ans avant qu'elle ne décède tragiquement. Cet incident s'inscrivait dans le cadre de son personnage de Legend Killer, où il ciblait des légendes du catch pour asseoir sa réputation au début de sa carrière. Au cours de ce segment, The Fabulous Moolah célébrait sa victoire sur Victoria lorsque Orton l'a interrompu et lui a infligé un RKO. Ce moment choquant a été conçu pour mettre en évidence le manque de respect de Randy Orton pour les légendes du catcheur et sa volonté de faire n'importe quoi pour faire une déclaration. Dans de nombreuses interviews, Orton a souvent parlé de son gimmick de Legend Killer comme d'une partie cruciale du développement de sa carrière, réfléchissant à la façon dont ses attaques ont aidé à construire sa réputation. Parlant de moments comme celui-ci, Orton a mentionné « Ces segments avaient pour but de faire une déclaration et de montrer que personne n'était à l'abri de Randy Orton. Être le Legend Killer a été un moment décisif pour moi. Il s'agissait de faire une déclaration et ces moments avec des légendes comme Mae Young et d'autres ont été essentiels pour établir qui était Randy Orton aux yeux des fans et de l'industrie. Ces exemples mettent en évidence le rôle de Randy Orton dans les intrigues de la WWE en tant que heel impitoyable, dominant et redoutable, qui n'a pas hésité à s'en prendre au catcheur WWE pour renforcer son image de méchant et consolider son statut de heel à la WWE. Elle faisait en partie du développement du personnage d'Orton,
visant à construire sa réputation en tant que The Legend Killer et plus tard en tant que The Viper. On s'en souvient non seulement pour leur côté choquant, mais aussi parce qu'elles ont contribué à renforcer son caractère menaçant et dangereux. Ce sont également des exemples de l'approche de la WWE pour créer une télévision captivante en impliquant ses superstars dans des segments inattendus et controversés pour créer des moments mémorables. Quelle a été votre altercation préférée entre Randy Orton et une catcheuse WWE? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.